Cuisine, culture et découverte, Radio Laser vous invite au Vallon dans l'assiette avec Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Son nom c'est Emmanuel Bertin, il est installé à Guichen-Pont-Réan depuis 16 ans si je ne me trompe pas, il va tout préciser si jamais je me trompe. Le nom de son exploitation, puisqu'il est agriculteur bio, c'est Illégraines. Il propose ce qu'il appelle une alimentation humaine et je pense que le mieux c'est qu'on l'écoute. Emmanuel Bertin, bonjour. Bonjour. Alors une alimentation humaine, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est tout d'abord être producteur, agriculteur bio sur Guichen et avoir axé son exploitation vers l'alimentation humaine, essentiellement. C'est-à-dire que toutes les cultures présentes sur le parcellaire sont conduites en association et auront une destination alimentation humaine. Donc, quand vous parlez de conduite en association, je veux bien qu'on explique ce que c'est. Association de culture, donc c'est choisir une protéagineuse ou une légumineuse, l'accompagner d'une céréale et ensuite de l'accompagner pour accompagner ces deux graines d'une oléagineuse. Ce qui permet d'avoir une variété de plantes qui auront des rôles bien différents et qui pourront vivre ensemble sur la même parcelle. D'accord, donc vous créez vraiment un endroit où on va trouver sur très peu de surface beaucoup de choses très différentes alors. Oui, alors déjà c'est pour aussi occuper au maximum le sol et en cours de culture permettre à la biodiversité, tout ce qui est auxiliaire, insectes, de pouvoir vivre tranquillement dans un environnement où les plantes sont plus ou moins en symbiose. Et vous, en tant que maraîcher, je peux le dire, vous êtes en partie maraîcher, non, je suis plutôt agriculteur. Oui, pardon, désolé, voilà, je cherchais ce mot-là, agriculteur évidemment. Est-ce que c'est simple à travailler, un lieu comme ça, où il y a autant de biodiversité sur l'espace que vous avez en tout cas ? Alors simple, non, c'est pas simple, parce qu'il faut bien choisir ses périodes de semis, car la réussite de la culture dépend vraiment de la date de semis et des conditions dans lesquelles on a semé les graines. Il faut absolument que les sols soient bien réessuyés pour que la levée soit optimale. Et c'est ce qui apportera en garantie le rendement. Maintenant, nous sommes en agriculture biologique, les rendements ne sont jamais des rendements très conséquents. Mais le fait d'avoir 3 plantes différentes, ça peut nous amener à des rendements variés d'une plante à l'autre, et qui permet à chacune de trouver un débouché et une valorisation qui pourrait amener un revenu suffisamment supportable ou confortable pour l'agriculteur. Et où est-ce que vous en êtes dans ce processus au moment où on se parle ? Eh bien, aujourd'hui, tout ce qui est culture d'automne ont été semés en association. Par exemple, on a des févroles, blé et lin qui se conduisent qui se passent relativement bien. Et le peuplement est assez homogène. Très couvert. Et pour le printemps, il y a des nouvelles associations qui vont rentrer sur le parcellaire à compter du mois de mars-avril, qui seront par exemple lentilles, lin et cameline, qui seront aussi petite épeautre cameline et blé de printemps et lin. C'est fou de se dire que tout ça cohabite au même endroit. Oui, c'est vrai que... Mais je trouve que c'est aussi permettre aussi de changer les techniques de travail. Par exemple, moi, quand je pars sur des associations de culture, je fais le choix aussi de ne plus désherber. Donc ça veut dire qu'à la récolte, il va y avoir un ensemble de graines, désirables comme indésirables, qui vont être séparées au moment de faire le tri. Oui, c'est ça. Il y a un pré-nettoyage qui est fait à la récolte. D'accord, vous faites comment ce tri ? Il y a des machines ou vous le faites à la main ? C'est une machine qui le fait. Donc sorti du champ, on amène le lot sur l'exploitation et le lot va passer dans un trieur séparateur. C'est ce qu'on appelle trieur séparateur parce qu'il a deux planches de grille avec des Bon, c'est pas grave si vous ne retrouvez pas le nom, mais vous pouvez grilles. Nous expliquer avec d'autres mots. C'est des grilles. De grilles, quoi, tout simplement. Et après tout ça, vous pouvez l'envoyer aux producteurs ou à vos... Non. Enfin, je veux dire aux... Non, ça ne s'arrête pas à ça, justement. Ah, bah alors dites-moi. Il y a une séparation des graines, donc avec un jeu de grille sur 2 niveaux.
La majorité des graines qui va ressortir du champ va partir directement dans une cellule pour être stockée sur l'année. Pour l'autre partie, elle sera divisée et orientée vers des big bags qui, eux, seront renvoyés en cellules. Et après, chaque lot sera renettoyé soigneusement pour qu'il puisse correspondre à un débouché. Alors Emmanuel, où est-ce qu'on peut trouver la production d'Île et Graines sur le territoire? Eh bien, on peut le retrouver à Guichen, mais pas que. On peut le retrouver à travers des paysans boulangers qui me demandent des blés pour faire des farines, pour faire des pains. On peut retrouver aussi mes produits chez des minoteries, comme les Moulins de Chancor, qui sont un très gros acheteur. Nous avons aussi les marchés qu'on fait, nous, aujourd'hui, sur Rennes, principalement, puisque sur l'exploitation a été créée une gamme de produits alimentaires à destination du consommateur. Donc je la représente sur les marchés des Lys et prochainement peut-être Sainte-Thérèse. Sinon, je suis aussi présent au marché de Guichen le jeudi soir et le lundi à Saint-Snou, mais un week-end, enfin une semaine sur 4. Ah bah, il suffit d'ouvrir l'œil, vous croiserez Emmanuel Bertin. Je rappelle qu'il est donc agriculteur bio. Ça fait 16 ans, hein, c'est ça? 16 ans, exact. Ah bah écoutez, voilà. Et le nom de l'exploitation, c'est donc Île et Graines. Merci à vous Emmanuel. Merci beaucoup. Au revoir.